on me disait quand même, quand tu vois là, ces finales, si vraiment nous on les joue sérieusement, là, nos clubs, là, franchement, on a notre place là-dedans, tu vois. Et j'ai dit, mais mecs, là, mais c'est n'importe quoi en fait. Parce que tu vois, notamment sur la Conference League, tu vois West Ham, tu vois un nom comme ça qui flambe moins. Tu te dis, ah bah oui, c'est bon, en fait, si on les joue sérieusement, ces trucs-là, on peut aller les gagner. Et je pense que ce discours-là, il existe en France, chez les supporters, et certains le pensent vraiment. C'est-à-dire, Pas que chez les supporters. pas que chez les supporters, les dirigeants, effectivement, c'est-à-dire que déjà, ils ont le culot de dire que parfois, effectivement, ils n'y consacrent pas assez d'importance, parce qu'on rappelle que West Ham, effectivement, a fait ce choix, même psychologique, à un moment donné, de mettre une grosse pression, évidemment, pour aller loin dans la compétition. Donc, dans le choix, dans la stratégie, ça veut déjà dire que ah oui, parfois on veut pas, ce qui est déjà lunaire. Puis ensuite, maintenant, les gens te disent, vu ce qu'on voit, le niveau des finales, franchement, on pourrait... Mais de ce qu'on a vu là sur ces 3 finales, et je vais prendre volontairement les 3 perdants, puisque ce sont 3 clubs italiens, et ça permet d'un peu de comparer, et on va parler tout à l'heure des gardiens, notamment avec Johan Crochet, mais la Serie A et la Ligue 1, la Serie A qui, entre guillemets, revient sur le devant de la scène. Et je vais prendre un domaine qui n'est pas le domaine justement du jeu, de la prouesse technique, tu vois, et des individualités. Je vais prendre ce que j'ai vu en termes d'organisation, en termes de mentalité, en termes d'impact, en termes d'envie et en termes, je vais vous surprendre, de désespoir. J'ai vu quand je vois Dybala, quand je vois l'état dans lequel est Dybala, quand j'ai vu les mecs hier et à la fin de chaque finale, à la fois sur le terrain, c'est-à-dire, je vais aller jusqu'à l'état d'excitation, l'état d'implication, jusqu'à parfois des choses très agaçantes dans le nombre de fautes, dans tout ce que tu veux. Et j'inclus pas Mourinho là-dedans. Hein. Je parle vraiment des joueurs, du terrain. Et je me dis, mais les gars, à tous les Français, enfin tous les clubs français, on est à des années-lumière de cet engagement-là. Je parle de l'engagement que tu dois mettre, de l'envie, de l'implication. Quand tes dirigeants ne le montrent pas, effectivement, Kevin a raison, ne font pas sentir dans l'année, il est évident que derrière, oui, à Rennes, tu perds contre le Shakhtar. Alors, c'est pas la pire équipe, le Shakhtar, mais tu dois passer contre le Shakhtar cette année. Ils en prennent 7 derrière contre Feyenoord. Et ils en prennent 7 en plus, et vu le scénario, tu dois passer. Oui, Monaco a montré dans sa fin de saison que dans l'attitude, mais tu ne peux pas jouer au foot une coupe européenne et aller loin en ayant, même en Ligue 1, une fois que tu crois que le podium est plus jouable, cette attitude non professionnelle. Pour le coup, Monaco, moi j'ai commenté le match pour RMC Sport, le Bayern est au-dessus, par contre. Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être au-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que... en France, tu dis que le Bayern est au-dessus de Monaco, on va dire, non, ça va, on peut rivaliser. Mais même, voilà, même si le Bayern est au-dessus, effectivement, ce qui manque avant tout, dans ce que j'ai vu de ces 3 équipes italiennes vaincues, que ce soit la Fio contre West Ham, que ce soit la Roma contre Séville et l'Inter encore évidemment hier soir, j'ai vu une chose que les équipes françaises n'ont pas, la transmission de la part des dirigeants de l'impératif, de l'urgence et de l'engagement et de l'implication et du travail que ça demandait. Je pense que les coachs, y compris quand ils arrivent sur la scène européenne, n'ont pas non plus la qualité suffisante, n'ont pas montré que les Français avaient la qualité suffisante pour rivaliser, et les équipes italiennes, tactiquement, l'ont montré encore une fois, comme à leurs plus belles heures. Et enfin, je le répète, sur l'engagement. Et j'ai vu des Di Marco, et j'ai vu des Spinazzola, et j'ai vu des mecs hier comme le défenseur à Serbie à 35 ans, qui a une sorte de supplément d'âme. Et il y en a à la Fiorentina et à la Roma, les Cristante, les Matic, et je reprends l'exemple de Dybala. À la fois dans cet engagement, dans cette volonté, dans cette organisation et dans l'importance qu'ils semblaient y mettre de jouer leur vie, je pense que tous ceux qui pensent, et je parle vraiment surtout de la C2 et de ce qu'ils appellent bizarrement la C4, moi je parlerai de la C3, puisqu'il n'y a pas de C3, et ce n'est pas des Citroën. Je pense que nos Rennes, nos Marseille, Lens, puisque Lens va jouer maintenant la Ligue des Champions, mais Nice cette année, mais on est trop loin. Et je pense que ce fossé-là, ce fossé d'engagement, d'implication, de rigueur tactique, de travail, il est un peu trop important pour qu'on se dise juste « Bon les gars, cette année on la joue, on le fait sérieux, c'est pas possible, on est en retard ». Moi, ce que j'ai vu là m'a fait flipper. Quand je vois même West Ham Fiorentina, je me dis « Les gars, on est en retard et on est en 2e division ». Ça, c'est sûr. Kevin, t'es d'accord ?
Ouais, je suis d'accord. Après, c'est clair. Moi, West Ham, je ne sais pas si les auditeurs de l'After connaissent l'équipe de West Ham. Il y a Lanzini sur le banc. Je ne sais pas si vous connaissez Lanzini, c'est un Italien. Mais c'est un joueur exceptionnel. Il joue dans n'importe quelle équipe de Ligue 1. À Marseille, il joue titulaire. Le mec, il est remplaçant à West Ham. Alors, ok, il y a Antonio, mais c'est un profil Première Ligue, c'est un profil un peu différent. Mais à West Ham, il y a Scamacca qui a signé à West Ham. Le gars devait aller au PSG. Je ne sais pas si on se rend compte. Le mec, il devait aller au PSG, il est à West Ham. Il y a que des internationaux. Il y a Declan Rice. Il y a des super joueurs comme Paqueta. Cresswell. Comment? Paqueta. Paqueta. Non, mais voilà. Donc, ils prennent le meilleur joueur de Ligue 1 l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou un des top 3 de Ligue 1. Donc, il faut arrêter de penser que la Aguerd. première ligue. Non, mais Naïef Aguerd, un des meilleurs défenseurs. Donc, D'accord. je veux dire, les mecs à West Ham, ils jouent le titre avec le PSG quasiment. Peut-être que le PSG est au-dessus, mais ils jouent le titre. Donc, C'est très drôle avec Areola et Kerrer. et bien sûr, mon Kerrer, pour le coup, il est vraiment pas terrible, Ouais. même à West Ham. Mais je veux dire, quand tu regardes la Fiorentina, je ne dis pas que la Fiorentina joue le titre en Ligue 1, mais la Fiorentina, c'est une très très belle équipe de foot. Il y a Jovic qui était au Real. Il n'y a aucun joueur du Real qui vient en Ligue 1. Ça n'existe pas. Tu regardes la Roma. Moi, je conseille à nos auditeurs de regarder qui est Pellegrini, qui est Cristante. Mais t'as Ibanez, t'as Rui Patricio. Non, je veux dire, c'est que des joueurs internationaux, que des gros gros joueurs européens. Et ça, il faut bien qu'on se rende compte. On n'a pas le niveau. Sur le banc à la Roma, il y a Wijnaldum. Le gars, il était pris pour être titulaire il y a 12 mois au PSG. Donc il y a un moment, il faut quand même qu'on se rende compte comme dit, on est en D2, c'est pas grave. On est en D2, un club de D2, il peut remonter en Ligue 1, mais nous, il faut qu'on remonte. Et je le disais, mais t'as pas parlé de la confrérie des journalistes, mais les journalistes aussi ont ce discours de il faut gagner, il faut se qualifier. Il n'y a pas d'il faut, en fait. Il faut, c'est pas le bon mot. Il faut, ça veut dire que tu le fais tout le temps, il faut continuer à le faire. Non, on doit tout faire pour. Mais, je sais pas, il faut aussi changer notre didactique, je sais pas, changer notre vocabulaire. Il faut arrêter de croire que les clubs français doivent sortir des poules. Non. Les clubs français, il faut qu'ils fassent tout pour sortir des poules. Par contre, il faut tout donner. C'est pas on y va en dilettante, ça passe pas la dilettante. Même 100%, ça passe pas. Donc voilà, ça c'est en effet un état d'esprit. Alors à l'inverse, moi, il y a les clubs comme moi, ce que je connais, je parle de ce que je connais. Un club comme l'AZ Alkmaar, il joue une compétition européenne, alors peut-être pas la Ligue des Champions, mais l'Europa League ou la Conference League. L'AZ Alkmaar, avec le budget, je ne sais pas si c'est le budget de Auxerre sûrement, ils ont 25 millions d'euros de budget, ils jouent pour la gagner. Peut-être qu'ils vont pas la gagner, peut-être qu'ils vont sortir au premier tour, mais ils jouent, ils débutent la compétition. Vous le dites, allez, pourquoi? Nous, on y va pour la gagner. Voilà, on ne sait pas si on va la gagner, mais on y va pour la gagner. Et je pense que les clubs français, en effet, notamment en Conference League, Lille l'année prochaine, mais je ne doute pas trop du président là-bas, des joueurs ou même de l'entraîneur, en tout cas si c'est le même que cette année, il faut y aller pour la gagner. Après, s'il la gagne pas, c'est pas forcément un échec retentissant, mais tu y vas pour la gagner.